Salut à tous les gens et bienvenue pour une nouvelle vidéo très dark. Et ouais, aujourd'hui on va s'attaquer au cinéma d'horreur et plus particulièrement à 3 films d'horreur, à 3 tueurs en série ultra connus dans le monde du cinéma. La dernière vidéo en date avec cette atmosphère très sombre, c'était L'Exorciste. Voilà, je vous mets la petite miniature avec un petit extrait vidéo comme ça. Allez voir la vidéo, elle est plutôt sympathique. Surtout la dernière anecdote de cette vidéo, elle est folle. Donc va voir la vidéo sur L'Exorciste, elle est dingue. Et donc là on va s'attaquer à 3 films, à 3 tueurs du cinéma. Scream, qui est pour moi le tueur le plus éclaté du cinéma, mais il est marrant. Halloween, voilà, avec le Michael Myers, hein, le swag incarné. Et puis Vendredi 13 avec le fameux Jason. Voilà, 3 anecdotes par personnage, par tueur. Du coup, j'ai décidé de faire comme ça. Quelques petits mots sur les films. Je vais pas vous mentir, je les ai pas tous vus. J'ai vu quelques Scream. Ça a toujours été éclaté au sol. Les films sont toujours éclatés au sol dans les Scream. Il va y avoir un nouveau Scream, je crois, c'est Scream le 5ème, si je dis pas de conneries. Pareil, je vous mets l'affiche du film qui est plutôt stylé. En plus, j'ai beaucoup aimé l'affiche. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Me casse pas les couilles, frère. Ensuite, on passe à Halloween. Halloween, j'en ai vu quelques-uns aussi. Je les ai pas tous vus. J'ai vu le dernier sorti en date. Pareil, je vous mets l'affiche qui était plutôt sympathique. Je l'ai vu au cinéma. En vrai, il était pas dégueulasse. Après, peut-être que les fanals l'ont trouvé dégueulasse. Moi, je l'ai trouvé plutôt plutôt stressant, plutôt cool. Et ensuite, les Vendredi 13, pareil, je les ai pas tous vus. J'ai vu le tout premier, avec la maman de Jason, hein, parce que dans le tout premier, c'est pas Jason vraiment le tueur, puisque, bon, on va revenir sur l'histoire plus tard, mais c'est la maman. J'ai vu aussi Jason contre Freddy, je crois, un truc comme ça, qui était nul à chier. Alors, c'était éclaté sa mère. Mais voilà, ça reste quand même ça reste culte. Ces films restent cultes, et du coup, j'ai voulu en faire une vidéo. On est parti. Pardon, Scream, c'est le plus flippant. Non mais, mate cette scène. Non mais franchement, mec, fais un effort, t'es censé être un tueur, t'es censé faire flipper. Là, on a juste envie de te consoler, de te faire un gros câlin. Tu t'es fait niquer par une meuf, frère. Donc on est parti pour la première anecdote. Je vais commencer sur les films Scream, parce que c'est le tueur le plus flingué, mais honnêtement, je l'aime bien, il est vraiment très marrant. Donc première anecdote sur 3, sur Scream, 200 litres de sang. C'est-à-dire, je vous explique ça tout de suite. Le tournage de Scream a nécessité environ 200 litres de faux sang, bien sûr, heureusement. Ce qui est 5 fois plus que pour le troisième et 3 fois plus que pour le second. C'est-à-dire que y a eu moins de sang, enfin moins de faux sang utilisés pour les Scream qui ont suivi. Il faut dire que le premier volet, donc Scream, est le seul Scream à avoir été interdit au moins de 16 ans dans les salles de cinéma, ce qui est plutôt intéressant. Les autres Scream n'ont pas été interdits au moins de 16 ans. Et franchement, Scream, il galère. Et il galère ce tueur, t'as envie de lui faire des bisous. Franchement, il galère. Je vous mets des petits extraits là de passage. Il galère. Pour ses meurtres, il galère. Il se prend des portes, il se prend des tables, il se prend des chaises, il se prend des fenêtres, il se prend tout. C'est drôle. Franchement, c'est des barres. Les Scream, c'est des barres. Faut voir les films. Seconde anecdote les amis, sur la saga Scream, une astuce de Wes Craven. Alors qui est Wes Craven? C'est tout simplement le réalisateur du premier Scream. Alors je sais pas s'il a réalisé les autres Scream, mais en tout cas il a réalisé le tout premier Scream. Et on se souvient tous de cette scène mythique d'ouverture du tout premier film avec Drew Barrymore qui se fait tuer malheureusement par Scream. Drew Barrymore étant très concerné par la protection des animaux, Wes Craven a utilisé cette sensibilité dans le but de faire créer l'actrice le plus possible lors de la scène d'ouverture dans laquelle elle se fait tuer. Le metteur en scène lui a raconté des histoires centrées sur des animaux malmenés et torturés. Voilà. Donc il lui a raconté plein d'histoires pour la mettre dans un état second, pour la mettre dans un état de stress, dans un état d'angoisse, dans un état de peur tout simplement, pour qu'elle puisse se lâcher vraiment sur la scène d'ouverture, pour qu'elle puisse crier, pour qu'elle puisse... Mais il va la fermer sa gueule! Et puis cette scène mythique a été réutilisée dans Scary Movie, le tout premier. On est parti pour la troisième anecdote et la dernière anecdote concernant la saga Scream, le fameux masque. Et ouais, on va parler de ce fameux masque mythique que porte le tueur avec cette grande bouche et ses grands yeux noirs avec la capuche. Trop swag, franchement j'aime beaucoup ce masque. C'est en effectuant des repérages dans une maison qui sera utilisée pour une scène du film que Wes Craven est tombé par hasard sur le masque qu'il utilisera par la suite pour déguiser les tueurs de Scream. Comme la production ne possédait pas les droits du masque qui appartenait à une société nommée Funworld, c'était une petite société qui spécialisée dans les costumes d'Halloween tout simplement, et ben la production décida d'en créer un lui ressemblant. Donc il y a eu quelques petites modifications par rapport au masque d'origine que Wes Craven a trouvé dans la maison. C'est alors que le Ghostface a été créé, donc ce masque mythique
que porte le tueur. Alors ce tueur, je l'appelle souvent Scream, c'est absolument pas le nom du tueur, c'est juste une habitude, je l'appelle Scream à chaque fois, c'est qu'une habitude. On va pas se mentir, on l'a tous eu ce masque quand on était jeune. Il y avait même une version de ce masque, je me rappelle, où t'appuyais sur un petit bouton et t'avais des gouttes de sang qui coulaient sur le masque. C'était vraiment stylé. Je sais pas, il y avait une sorte de tuyau qui rentrait dans le masque. Tu mettais ton faux sang, quoi, et t'appuyais sur un bouton et t'avais du sang qui coulait. J'avais un pote qui avait ce masque-là, je me rappelle. Trop stylé. Franchement, le masque de Scream, c'est le meilleur des trois tueurs que je vous propose aujourd'hui. Il y a aussi le masque de la série. Je sais pas si vous avez vu la série qui est présente sur Netflix. Il y a 2 ou 3 saisons, je crois. Je l'ai regardé. C'est moyen, ça se regarde, c'est pas non plus la série du siècle, mais ça se regarde. Et le masque est pas mal différent, la bouche est beaucoup plus petite, les yeux aussi je crois, et puis l'aspect du masque il est un peu plus, je sais pas comment dire, plastifié, un peu bizarre, et puis il y a des sangles sur l'arrière. Le masque est plutôt différent, mais intéressant, je le trouve plutôt stylé, il est plus flippant. Je le trouve plus flippant celui de la série que celui du film. Mais voilà, la série, ouais, je vous la conseille si vous avez rien à foutre, clairement. C'est pas non plus une série de dingue. Hein. On est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. On va s'attaquer cette fois-ci au film Halloween. Et ouais, pour moi, le plus flippant des 3 tueurs que je vous présente aujourd'hui. Je sais pas, il a un style à lui, son masque et tout. Franchement, il m'a fait bader par moments. Il y a des scènes, franchement, il est flippant. Enfin, il est très très sombre comme personnage, je trouve. Du coup, on s'attaque aux 3 anecdotes sur Halloween. On est parti. Michael Myers existe vraiment dans la vraie vie. Et ouais, c'est un truc de fou, mais vous allez voir qu'en fait, c'est plutôt marrant comme anecdote. Si le nom de Michael Myers est désormais associé au tueur au couteau, il a été nommé ainsi en hommage à un vrai producteur de cinéma qui s'appelle du coup Michael Myers. C'est lui qui a assuré en Grande-Bretagne la distribution d'Assaut. Donc c'est un film qui a été réalisé par John Carpenter. Et qui est John Carpenter? C'est le réalisateur des films Halloween tout simplement. Et John Carpenter, en fait, pour rendre hommage à ce producteur qui l'a aidé auparavant sur ce film Assaut, du coup il a décidé de donner le nom et prénom de ce réalisateur à son personnage principal dans les films Halloween, donc au tueur Michael Myers. Ça doit faire bizarre quand même d'avoir son nom et prénom sur un personnage aussi glauque que celui dans Halloween. C'est morbide mais c'est stylé quand même. On est parti pour la seconde anecdote sur les films Halloween, où là on ne voyait plus du tout. Le titre français, lors de sa sortie française en mars 1979, Halloween s'appelait La Nuit des Masques. Et ouais, à l'époque, la fête où les enfants déguisés font du porte-à-porte pour se gaver de bonbons, qui a été introduite aux États-Unis par les immigrants irlandais et écossais, n'avait pas encore traversé l'Atlantique. Et donc en Europe, c'était juste la veille de la Toussaint. Voilà, il n'y avait pas Halloween à cette époque encore, il n'y avait pas cette fête mythique qui se perd, je trouve. Je trouve que cette fête se perd et c'est bien triste parce que c'était bien stylé. Et donc du coup, pour les films qui ont suivi, forcément le titre Halloween est arrivé par la suite, vu que voilà, en Europe, on se mettait aussi à fêter Halloween. Mais voilà, de base, c'était La Nuit des Masques, avant d'être Halloween, voilà, cette saga mythique que tout le monde connaît. Et pour la petite anecdote, pour vous montrer à quel point Halloween se perd sa mère, c'était il y a quelques années en arrière, c'était il y a quand même un petit bout de temps, je vais pas vous mentir, j'étais avec des potes, donc on faisait Halloween, on toque chez une dame, la dame nous ouvre, elle flippe sa mère, parce qu'elle était même pas au courant que c'était Halloween, et qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous sort, l'autre conne? Elle nous fait « Salut les jeunes, je suis désolé, j'ai plus de bonbons, j'ai des yaourts. » Elle nous a filé des yaourts à Halloween. À partir de ce jour-là, c'est bon, je me suis dit c'est bon, Halloween, je fête plus, ça se perd, tout le monde s'en bat les couilles de cette fête. Troisième et dernière anecdote sur la saga Halloween. Désolé, ça fait pas beaucoup d'anecdotes par film, mais c'est normal, sinon la vidéo elle est trop longue et c'est chiant à regarder. On va parler du masque que porte Michael Myers, le masque qui est le plus flippant, je trouve, des trois tueurs, clairement. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient le célèbre masque blanc ultra culte que porte Michael Myers? Eh bien, c'est très simple. Il vient de la série Star Trek. Tout simplement, il s'agit du visage de William Shatner, le célèbre capitaine Kirk de la série Star Trek. Et en fait, ils ont pris le masque du visage de ce personnage-là. Ils ont mis quelques coups de couteau à l'arrière de la tête, un autre pour élargir les yeux, quelques cheveux teints et un coup de peinture blanche sur l'ensemble du visage. Et voilà, le masque de Halloween de Michael Myers est né. C'est plutôt marrant, je trouve. Et du coup, voilà, pour moi, c'est le masque le plus flippant, le plus badant de ces 3 tueurs.
On est parti les amis pour la dernière partie de cette vidéo et on va parler de Jason. Jason plus connu sous le prénom de Jason bien sûr. Vendredi 13, les films Vendredi 13. On va parler de Jason cette fois-ci, ce tueur avec son super masque de hockey. Hein. Il n'a pas toujours eu ce masque de hockey bien sûr. J'ai vu dernièrement, il n'y a pas très longtemps sur Netflix, en préparant cette vidéo, j'ai eu envie de revoir le dernier en date. Je crois qu'il était sorti en 2009. Et du coup j'ai revu le dernier en date et je m'en souvenais plus mais c'est vachement trash hein, Vendredi 13. Je crois que c'est le plus trash des 3 tueurs que je vous présente aujourd'hui. Le mec il s'en bat les couilles Jason, hein. S'il peut faire sauter un bras, une jambe et une tête, il le fait hein. Ah ça m'a tué, j'étais mort de rire. Première anecdote sur Vendredi 13 les amis, on va parler de la bande son Alors là vous savez pas du tout de quoi je parle, je vous mets un petit extrait de la bande son, sinon vous allez rien piger. Donc il faut savoir que cette petite musique apparaît chaque fois que le tueur arrive, elle est la représentation en gros du tueur. Hein. Contre toute attente, les onomatopées ki et ma ne sont pas dépourvues de sens. En effet, elles ont comme signification kill pour les ki et mom pour les ma. Donc kill, tuer et mom, maman. Pour vous remettre dans le contexte un petit peu l'histoire, je vais vous lire vite fait le synopsis. Moi je suis un peu une quiche pour raconter les synopsis des films. En 1957, un jeune garçon prénommé Jason meurt noyé au camp de Crystal Lake. L'année suivante, les 2 responsables du camp sont tués. Crystal Lake est donc fermé. Mais en 1980, Steve Christie décide de le rouvrir un vendredi 13, jour d'anniversaire des décès survenus 23 ans auparavant. Lors de la préparation du camp pour son ouverture, les moniteurs du centre disparaissent les uns après les autres pendant la nuit. Il faut savoir qu'en fait à ce moment-là, le tueur c'est la mère à Jason en fait qui se venge en fait de la mort de son fils parce qu'en fait quand son fils est décédé, enfin quand son fils est mort noyé, les moniteurs en fait ne s'occupaient absolument pas des enfants. D'ailleurs les enfants persécutaient Jason puisqu'en fait c'est un enfant mal formé Jason. Et les moniteurs, voilà, ils s'occupaient pas des gosses, ils faisaient que de baiser entre eux, et du coup voilà, la mère se venge et les bute tous. Et à la fin du vendredi 13, le tout premier, Jason réapparaît, il sort entre guillemets de sa noyade, il revient des morts entre guillemets, hein, et c'est lui cette fois-ci qui va venger sa mère, puisqu'à la fin de vendredi 13, je vous spoil, mais bon, le film est sorti il y a pas mal d'années, c'est bon. À la fin de vendredi 13, la mère décède en fait, donc elle est là, elle bute les moniteurs, et elle va se faire tuer par une survivante, elle va se faire couper la tête. Et donc en gros, cette musique est comme un murmure de Jason à l'oreille de Pamela. Donc, Pamela c'est sa mère, et en gros ça serait Jason qui lui ordonne de tuer, voilà, qui ordonne à sa mère de tuer avec ce petit et du coup ça veut dire que Jason arrive et qu'il va casser des bouches, il va casser des bouches. Ça me fait toujours marrer les films d'horreur des années 80, regarde. On dirait qu'elle vient de se réveiller d'une nuit torride avec son copain Jack. Je vous rappelle que juste avant, elle a quand même buté une tueuse en série, hein, la mère de Jason, hein, elle lui a coupé la tête. Et bah non, il y a Jason qui arrive, il revient de je sais pas d'où. Prochaine anecdote sur Vendredi 13, et je crois que c'est ma préférée l'anecdote de la vidéo, franchement je la kiffe, elle est vraiment ouf. Jason a vraiment été retrouvé au fond d'un lac. What the fuck, c'est quoi cette anecdote Alex? Curtis Larr, un fan de la première heure, fut assez passionné pour aller jusqu'à construire une statue à l'effigie de Jason. Après l'avoir affublé du fameux masque de hockey et de sa machette, il le plongea au fond d'un lac dans le Minnesota. Donc Curtis Larr, l'artiste qui a confectionné cette statue, a en effet immergé sa création en 2013. Et le truc qui est marrant, c'est que sur YouTube, il y a une vidéo de Curtis Larr. Alors je crois que c'est lui, hein, c'est l'artiste. On le voit en fait à côté de sa statue. Donc il est en tenue de plongée sous l'eau. Et on le voit prendre des selfies, puis se filmer à côté de son œuvre, tout simplement, donc de Jason en statue, au fond du lac. Voilà, je vous mets la vidéo et je vous mets quelques images de la statue en photo. Franchement, c'est stylé, c'est grave classe. Dernière anecdote de cette vidéo qui va être très courte, Crystal Lake existe vraiment. Et ouais, le lieu de la saga Vendredi 13 existe vraiment, vous pouvez visiter ce lieu. Donc Crystal Lake est une vraie colonie de vacances, mais son nom est en réalité le camp Nobebosco. Elle se situe à Hardwick dans le New Jersey, au milieu des montagnes Kittatinny, désolé c'est galère à dire. Donc si le cœur vous en dit, il existe un Crystal Lake Tour qui vous emmènera à pied dans les principaux lieux du tournage du camp, rendu célèbre par la saga Vendredi 13, voilà, et puis vous pouvez même acheter des petits goodies Vendredi 13 carrément sur place. Si t'es fan, et bah voilà, un de ces 4 tu vas là-bas et tu seras au cœur de la saga, on va pas se mentir, c'est les lieux. Ah bah voilà, si vous voulez, il y a une vidéo d'un gars qui fait justement le tour du camp, qui fait la visite, et du coup bah voilà, il y a tous les lieux cultes de la saga. Ça va être stylé à visiter quand même, hein.
Ah, regardez, il y a le lac carrément. Ah, voilà, il y a le lac et tout. Ah, c'est stylé, hein. Les maisons où se déroulent des choses pas très saines, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur ces 3 films d'horreur, sur ces 3 tueurs en série cultes du cinéma, donc Scream, Vendredi 13 et Halloween, pardon. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à commenter, à partager si ça te dit, à regarder la dernière vidéo en date, c'était Twilight la dernière vidéo en date, donc si ça t'intéresse, voilà, je mets la miniature, va checker la vidéo, elle est plus courte et elle est sympa aussi celle-là. Des bisous, à la prochaine, et puis ciao. Et faites gaffe quand vous vous promenez dans la rue, hein. Ça se trouve, il y a Jason, il sera derrière vous.